Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à l'étude nationale de coûts des services d'autonomie à domicile. Donc, ce webinaire a pour objet de présenter la campagne qui va porter sur les données 2025. On va aujourd'hui voir plusieurs points, donc le contexte de l'étude et son échantillon. Qu'est-ce qu'une ENC? Quel est l'objectif de l'ENC? On verra avec quels outils cette étude de coût va être réalisée. On vous présentera la méthode, les différentes étapes de mise en place au sein de votre SAD et dans quelle mesure votre service va être accompagné. Comment est-ce qu'on va vous accompagner pour mener à bien cette ENC? Et on finira par les prérequis pour participer et les prochaines étapes à mettre en place au sein de votre SAD. Alors, sur le contexte et sur l'échantillon, je vais passer la parole à nos collègues de la CNSA pour cette partie introductive. Merci Fabienne. Donc j'en profite aussi pour mentionner quelqu'un donc qui n'est pas connecté mais qui est très actif sur cette ENC côté DGCS, c'est Oriane Moussion qui est chargée de mission donc à la DGCS au bureau SD3 et donc on a préparé effectivement cette partie introductive sur le contexte ensemble puisque cette ENC a été souhaitée de concert par la CNSA et la DGCS. Alors, le point de départ, ce qui a motivé donc nos institutions à se lancer dans cette étude, c'est que on fait le constat qu'il y a un manque de données qui sont récentes et représentatives sur le coût de revient des services autonomie à domicile au titre des prestations d'aide. Il y avait eu une étude, une enquête de coûts qui portait sur les anciens services d'aide accompagnement à domicile, les SAAD, en 2016, donc ça remonte à 10 ans maintenant. Avec un échantillon donc limité, 44 SAD, donc c'est 10 fois moins que l'échantillon de cette ENC. Et puis, comme vous le savez très bien, en 10 ans, le secteur a connu beaucoup d'évolutions, notamment d'importantes hausses de salaire avec non seulement la hausse du SMIC, mais aussi les avenants à la BAD et autres avenants, enfin avenants à d'autres conventions collectives qui ont été signées en parallèle. Et puis, il y a eu côté modalité de financement des SAD, dans le cadre de la loi de financement 2022, des modifications dans la manière dont sont financées les prestations d'aide et d'accompagnement. Donc, il y a eu notamment la création d'un tarif minimal de valorisation d'une heure d'aide, qui est appelé le tarif plancher. Et il y a eu la création de la dotation complémentaire, parfois aussi appelée dotation qualité, qui permet donc de financer des actions spécifiques qui répondent à des objectifs d'amélioration de la qualité du service rendu avec 6 axes de déclinaison. Et puis évidemment, il y a eu la réforme des SAD qui change, qui a modifié le paysage des services à domicile en mode prestataire pour arriver à ce qu'il est à ce jour. Donc, ce qu'on sait du secteur, c'est que c'est un secteur hétérogène en termes de statut juridique, en termes de statut d'habilitation à l'aide sociale, mais également au-delà donc de ces aspects juridiques et réglementaires, mais en termes de conditions d'exercice au sens géographique. Il peut y avoir de fortes disparités sur les contraintes qui pèsent pour les trajets réalisés par les professionnels, donc avec, on le suppose, donc des coûts associés qui peuvent différer fortement d'un service qui va être localisé dans une petite ville versus un service qui va réaliser des prestations dans des territoires ruraux avec de longues distances à parcourir. Il y a aussi évidemment des disparités sur les contextes socio-économiques
dans lesquels opèrent donc les services qui peuvent du coup avoir des répercussions aussi sur les coûts de revient des services. Et puis, ce qu'on sait, c'est que le secteur est fortement hétérogène en termes des profils d'usagers, dire du case mix, qui sont accompagnés par les services. Donc, certains services ont plus ou moins de bénéficiaires APA, d'autres plus ou moins de bénéficiaires PCH. Il y a aussi des usagers qui ont des prestations dites de confort, ou encore des usagers qui reçoivent des prestations par le biais de leur caisse de retraite. Donc, tous ces aspects concourent à ce que le secteur soit assez hétérogène, et peut-être plus hétérogène que sur d'autres pans du médico-social. Il y a en conséquence des activités économiques qui sont diversifiées. Donc bien sûr, le volet APA, PCH versus d'autres types de prestations. Mais on sait aussi qu'il y a des services qui, en plus d'intervenir en mode prestataire, peuvent faire d'autres modes d'intervention. Notamment en particulier du mandataire. Et les informations qui nous remontent à la fois des fédérations, mais aussi des départements, c'est qu'il y a un certain nombre de services autonomie à domicile qui sont en difficulté financière, avec ce qui est mis en avant, notamment le poids des trajets des professionnels, des coûts associés, et également les temps hors intervention qui sont à tort qualifiés d'improductifs, qui pèsent en fait sur le modèle économique de ces services. Et donc, au vu de ces éléments, on a vraiment besoin de données qui nous permettra de mieux connaître le secteur, de mieux le connaître vraiment au sens statistique et quantitatif. Et ce, d'autant plus que c'est un secteur qui, vous êtes très bien placés pour le savoir, mais qui est au croisement de plusieurs schémas de financement. Donc, on a évidemment les départements qui sont financeurs pour les bénéficiaires APA, PCH, mais aussi aides ménagères sous conditions de revenus, les caisses de retraite. Et puis, depuis la réforme SAD, les ARS interviennent sur le volet soins pour les services dits mixtes, ou aussi appelés services autonomie aide et soins. Donc, il y a vraiment un intérêt pour un large ensemble d'acteurs publics d'avoir des données précises pour éclairer la décision publique, les évolutions possibles de la réglementation. Et du coup, on va dire collectivement, les pouvoirs publics font aussi le constat que le financement actuel des SAD, qui est majoritairement basé sur leurs prestés, a des limites. Donc, ça rejoint ce que je mentionnais sur les temps dits improductifs, donc les temps hors intervention qui, dans le cadre du financement actuel, ne sont pas directement rémunérés. Plus, disons, les activités de formation des intervenants, mais également les interventions conjointes se développent, et plus ce financement à l'heure prestée devient limitant pour le modèle économique des SAD. Donc, il y avait eu une volonté en 2024 de mener une expérimentation de modalités de financement à caractère forfaitaire qui n'a pas abouti faute de conseils départementaux candidats et d'un cadre qui avait été assigné à l'expérimentation trop contraignant. Mais donc, cette étude, pour nous, elle va être vraiment aussi l'opportunité de réfléchir et de simuler à partir de données des modèles de financement alternatifs qui pourraient permettre de surmonter
les limites du financement actuel, donc c'est-à-dire les limites d'un financement qui est exclusivement sur base horaire à l'heure prestée. Et cette, disons, cette réflexion sur des modalités de financement alternatives, elle est d'autant plus nécessaire que pour les SAD mixtes, le financement du volet soins ne se fait pas du tout sur base horaire. Et donc, il y a aussi pour ces services un souhait qui est exprimé de mieux penser l'articulation des financements des volets aide et du volet soins pour permettre un accompagnement des personnes qui soit la plus efficace possible. Donc voilà, donc c'était un ensemble d'éléments qui, a priori, vous sont assez familiers, qui nous ont vraiment voilà, motivés à nous lancer dans le chantier de cette grande étude. Donc, je qualifie cette étude de grande étude parce que donc c'est un échantillon d'environ 437 SAD. Donc, je l'ai dit, mais je le redis, c'est 10 fois plus que la précédente étude qui avait été menée. Et donc, voilà, avoir un échantillon de plusieurs centaines de services, c'est nécessaire pour disposer de données qui soient suffisamment robustes pour l'exploitation statistique et qui puissent représenter la diversité du secteur. L'étude, elle est ambitieuse aussi parce qu'elle prévoit un défraiement des SAD participants. Pardon. Et une supervision donc, sur laquelle l'équipe côté ATIH va revenir pour garantir la qualité des données et puis pour nous assurer que donc de votre côté, du côté des 7 participants, la collecte se passe le mieux possible. Et donc évidemment, ça signifie un engagement financier des pouvoirs publics, donc et plus particulièrement sur le budget d'intervention de la CNSA qui est conséquent pour pouvoir donc financer à la fois le défraiement et la supervision de l'ensemble de vos services. Donc, vous savez que l'ENC va se déployer en 2026. Pour vous donner quelques éléments de perspective, c'est du coup en 2027 qu'on pourra exploiter les résultats. Et donc, il est prévu qu'à l'horizon du deuxième semestre 2027, on vous fasse une restitution sur les données que vous avez fournies. Donc ça, c'est plutôt, voilà, en tant que SAD participant, vous aurez des éléments de restitution spécifiques, mais plus largement, on va du coup mener des travaux afin d'éclairer donc les options de politique publique qui sont sur la table, qui seront sur la table pour soutenir la santé financière du secteur, la qualité du service rendu aux usagers, tout en tenant compte de la soutenabilité donc de la dépense publique. Et donc, pour mener cette étude de grande ampleur, nous avions besoin, donc CNSA et DGCS, d'un prestataire capable donc de relever ce défi, puisque voilà, ce qu'il y a derrière là, c'est quand même un volume de données et une collecte ambitieuse. Et donc, notre choix s'est assez porté naturellement sur l'ATIH, avec laquelle on a travaillé sur d'autres études nationales de coûts, sur d'autres opérations de collecte et qui a historiquement donc une grande expertise dans le domaine sanitaire, mais depuis maintenant plusieurs années également dans le médico-social, une expertise donc de collecte d'analyse de type étude de coûts. Mais du coup, je passe le relais à mes collègues de l'ATIH. Merci Marianne. Donc, en effet, l'ATIH, donc l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, elle a été fondée en 2000. Donc, nous, on est un établissement public à caractère administratif. On est sous tutelle du ministère Santé et Solidarité.
Et on est un pôle d'expertise chargé de collecter, de restituer et de diffuser les données, alors à la fois hospitalières, mais aussi médico-sociales depuis 2015. On contribue à l'élaboration de modèles de financement. On a aussi tout un volet nomenclature de santé et amélioration de la qualité et pertinence des prises en charge, qui pour le coup là est plutôt sur le volet hospitalier. Donc comme je le disais, depuis 2015, nous intervenons aussi sur la partie établissements sociaux et médico-sociaux. Et pour ceux qui le réalisent, on opère aussi la collecte du tableau de bord de la performance sur le secteur du médico-social et sur le volet SAD, dont le lancement est prévu aujourd'hui ou demain. Donc la méthodologie qu'on va vous présenter, donc ça a été travaillé de façon très conjoint avec la CNSA, la DGCS, hein, puisque pour votre information, on se réunit de façon hebdomadaire sur cette étude. Et tout ce qu'on vous présente a été co-construit au cours de groupes de travail avec vos fédérations, avec les fédérations qui représentaient donc les SAD. On a commencé par travailler les données relatives à l'activité, donc on va vous expliquer un peu ces 2 phases de collecte, avec 3 séances de travail, et ensuite le cadre de comptabilité analytique avec 4 groupes de travail avec vos représentants. On avait également des gestionnaires adhérents qui étaient là pour apporter leur expertise terrain, notamment sur la phase de comptabilité analytique sur le classeur de recueil. L'idée, c'est qu'on ait testé cette méthodologie avant de vous la soumettre pour garantir un maximum une cohérence et pour garantir aussi le fait qu'elle traduise votre réalité terrain. Et on a aussi cet objectif, à travers cette méthodologie, de proposer une approche qui soit commune à tous. C'est-à-dire que vous allez avoir tous la même méthodologie. L'objectif, c'est la même méthode, mais c'est aussi de pouvoir traduire la diversité de vos pratiques et la diversité dans vos accompagnements, dans les activités d'aide de la part des SAD. En termes d'échantillons, on l'a dit, donc il y a 437 SAD dans cet échantillon ENC. Vous pouvez retrouver la liste de ces établissements sur la page dédiée au recueil de l'ENC. On va le mettre dans le chat. Comme ça, vous pourrez aller cliquer et voir cette liste d'établissements. En termes de taux de sondage, c'est un échantillon qui est représentatif du paysage des SAD en France, hein, puisqu'on a, en termes de taux de participation, 7% des SAD qui vont représenter 17% de l'activité, donc APA-PCH nationale, qui est vraiment ce qui nous intéresse dans le cadre de cette étude. En termes de répartition juridique, là, on a également quelque chose qui est proche de ce qu'on observe dans le secteur, avec 39% d'associatifs, 38% de privés lucratifs et 13% de publics. Et sur les zones d'intervention, donc on a 43% de SAD qui se déclarent sur un territoire mixte, 31% sur un territoire plutôt urbain et 26% en milieu rural. Donc, ce qu'il faut retenir de cet échantillon, c'est vraiment qu'on est sur un échantillon qui représente le secteur pour cette ENC. Au niveau du périmètre de participation, donc ce qu'on a convenu, c'est que l'entrée, c'était un finesse géographique, mais que pour certaines exceptions, on pouvait avoir des regroupements pour pouvoir traduire la vision comptable du périmètre de participation. Il faut que vous ayez en tête pendant toute cette ENC qu'on va croiser des données d'activité et des données issues de la comptabilité. On va faire une comptabilité analytique. On va vous expliquer tout ça. Et il faut que les deux soient sur le même périmètre. C'est-à-dire qu'on va avoir un périmètre de participation sur l'unité d'arrêté des comptes. Et si cette unité d'arrêté des comptes correspond à plusieurs finesses géographiques, vous avez une participation au niveau de l'activité sur ces finesses géographiques. Donc normalement, quand vous avez candidaté, on a travaillé ces points-là avec les services concernés. Là, vous allez bientôt recevoir vos conventions de participation. Et pour chacun des SAD qui ont candidaté, on vous rappellera votre périmètre de participation, celui que vous nous avez indiqué au moment de l'appel à candidature. Donc s'il y a la moindre question ou s'il y a eu des changements entre votre candidature et aujourd'hui, il faudra interagir avec nous et on mettra à jour ces éléments. Alors, on arrête l'enregistrement.